depuis quelques mois est en train de se dérouler une petite révolution. Et moi, je vais vous montrer où vous pouvez y assister. Ok, on va sur Twitch, hop, l'onglet Rocket League. On a ce gars qui joue de la ranked de V2, ce gars qui joue de la ranked de V2, ce gars qui joue de la ranked de V2. Ok, bref, c'est l'éclate, mais nous, on va descendre encore un peu. Et puis encore un peu. Là, voilà, on y est. On est loin des chiffres de K-Dub, c'est une C'est une ancienne chaîne. Me crois sur le paddock. chaîne en petit comité, et je vous préviens, avant de cliquer, ce que vous allez voir là, ça va révolutionner le jeu. Bon, bref. J'ai encore. Ok, donc il saute et il tourne, parfois il touche la balle, et après 20 minutes, l'un d'entre eux la touche de manière à ce qu'elle rentre dans un but, peu importe lequel. Il a pas fait exprès, mais il a mis son but. Il, c'est Ragnarok. Lui aussi d'ailleurs, c'est Ragnarok. En fait, tout le monde sur ce terrain, c'est Ragnarok, et ce sont des intelligences artificielles nées il y a un jour, et qui apprennent à la fois beaucoup plus lentement et beaucoup plus vite que vous. Je vous explique. On revient 4 ans en arrière, en 2018. Ça, c'est RLBot, une communauté ouverte mais restreinte, dédiée à la création de bots. Les bots, ce sont des intelligences artificielles, et chez un certain nombre d'entre elles, le mot intelligence est nettement trop flatteur, parce que ce que font les développeurs de RLBot en 2018, c'est coder ces machines à la main, en définissant explicitement les actions que le bot doit effectuer en fonction des situations. Si la balle est là, tu fais ça, bref, vous comprenez. Et ces machines, elles prennent le contrôle d'une ou plusieurs voitures dans le jeu. Et leur but, assez passionné, à terme, c'est de sortir avec un morceau de code qui sera capable de battre les meilleurs humains. Et les membres de cette petite communauté de RLBot, ils sont doués, et le travail qu'ils font, il est sincère, motivé, créatif. Impossible. Franchement, Rocket League, c'est impossible. Impossible. Je joue au jeu. Je joue au jeu. Pour ceux qui sont sur YouTube, venez voir d'ailleurs si ça vous intéresse. Je joue au jeu. J'essaie de monter comme champion. Alors, j'y joue pas tous les jours. Mon but, c'est de monter comme champion. Enfin, fin 2023. En fait, je vais me lancer dans un road trip. En gros, chaque année, je monte meilleur possible. Un an pour au possible. La Rocket League, j'ai commencé il y a un mois, j'avais déjà joué Gold, Platine. Donc ce sera jusqu'à mon hiver. Jusqu'à novembre. J'ai jusqu'à novembre pour monter le plus haut possible. Et je me suis fixé grand. Après, je sais pas si je fais Valorant ou quoi. Ouais, je fais que. Je te raconte. Là, c'est soit Valorant, peut-être aussi Overwatch. Mauvaise idée, je le sais, je le sais. Pas obligé de me le dire. Ne t'inquiète pas. Peut-être. En gros, j'ai un an pour monter grand champion. Créatif, et on se retrouve après quelques temps avec tout un tas de bots incroyables. Des bots qui fonctionnent en connexion les uns avec les autres, des bots qui Pour retrouver du contenu, hein. Petit like. Oh, hein, franchement, non. C'est pas. dribblent, des bots qui volent, des bots invisibles, des bots qui vont démolir les joueurs, des bots miroirs, des bots aussi qui font des chorégraphies, et oui, tout ce que vous voyez sur cet Quoi? écran est vrai. C'est complètement hypnotisant. J'ai un peu de mal à partir. Quoi? Regardez ça quand même. Non, c'est joli. Hein. Bref, après plusieurs années à ce régime, des années de tests, de découvertes, d'échecs, de réussites, la meilleure IA qui arrive à produire la communauté de RLBot, c'est une IA de niveau
Gold. Et pour ceux qui ne connaissent pas bien le jeu, sur ce graphique, ce rang c'est le plus haut, celui-ci Ouais, c'est c'est le là où plus je suis, bas, Gold. et Gold c'est juste là. Donc ces bots ils ne sont pas horribles au jeu, mais ils ne sont pas bons non plus. Ils sont en fait très loin de pouvoir rivaliser avec les meilleurs joueurs du jeu parce que ceux-là ils écrasent même ceux qui sont juste en dessous. Alors imaginez un peu. Alors Ouais, pourquoi est-ce que je vous dis que ouais. ces trucs-là ils vont Il révolutionner le jeu? les Ils lave, ont l'air mais bien moins d'une bons que telle Gold et la violence, barre vous pouvez n'est pas pourtant pas imaginer. bien haute. C'est parce que il y a quelques temps, un petit groupe d'individus chez RLBot a décidé de faire les choses Pas d'après autrement. ça. Coder des décisions à la main, dire à une IA de tourner à gauche si la balle est à gauche, de prendre du boost si l'adversaire est assez loin, tout ça c'est deux choses à la fois, fastidieux et inefficace. Là on ne joue pas à Tetris avec des objectifs clairs et des moyens d'y parvenir plus clairs encore, on joue à l'un des jeux les plus compliqués de la planète, avec une infinité Non, pas là, pas là. Le jeu plus compliqué. C'est le. Tous les rageux qui disent Valorant, t'es ouvert. Il y en a même, ils font dire escape comme ça. Non, c'est le jeu parce qu'il y a en fait des. En fait, personne n'a inventé toutes les techniques. Il y a tellement de trucs possibles à faire. C'est ahurissant. Vraiment. Pas de fin. T'as pas un an. T'apprends plus rien. Dans Valorant, bien prendre l'exemple de lui parce qu'il est incroyable. Il est drôle, super bon. Plus grand chose à apprendre. Hein. Il est pas pro, ok, mais il est plus grand chose à apprendre. Le premier joueur, Kaido, toujours des trucs à apprendre. Rocket League n'a pas de fin. C'est le jeu le plus compliqué. Pas l'un, mais le plus compliqué. Tellement de trucs différents. Aucun adversaire pareil. En fait. C'est dire FIFA, non, FIFA c'est pas pareil. Cani passe. Alors oui, peut être plus doué, ils vont rester avec bonne mécanique, machin, faire un bon enchaînement de tout. Mais c'est la même chose. C'est des boutons en fait qui sont préenregistrés. Mais, ils ont pas prévu tout ce qui est possible. Pas eux-mêmes, tout ce qui est tellement de trucs. d'actions possibles et avec un skill cap qu'en 6 ans, aucun pro n'est ne serait-ce que proche d'atteindre. Un skill cap vu d'en bas qui paraît infiniment loin. Alors plutôt que de dire quoi faire à notre IA, notre petite communauté décide de la laisser apprendre, toute seule. Ça fonctionne sur ce principe et je vais simplifier et faire des raccourcis évidemment. Le neural network ou réseau de neurones en français, c'est un ensemble d'algorithmes qui cherchent à imiter le fonctionnement du cerveau humain. Des neurones artificiels connectés entre eux capables de se transmettre des informations. Le but c'est d'avoir un réseau capable de reconnaître des motifs, d'apprendre et de s'améliorer. Pour apprendre et s'améliorer, il faut s'entraîner. Et ça, dans notre cas, c'est le reinforcement learning. L'entraînement c'est placer nos intelligences artificielles sur le stade, leur donner la position et la vélocité de la balle, la position et la vélocité de leurs adversaires et puis les laisser faire. Enfin, presque. Pour qu'ils comprennent qu'il faut marquer, on va leur donner des récompenses, comme à un animal domestique que vous chercheriez à entraîner. Si votre IA gagne, récompense. C'est comme ça qu'elle va comprendre qu'elle a fait quelque chose de bien. Le problème c'est que si vous ne récompensez votre bot que quand il gagne le match, après plus de 5 minutes de jeu, il saura qu'il a fait quelque chose de bien, sans savoir exactement ce qu'il a fait de bien. Et c'est là qu'interviennent les membres de la communauté de RL Gym. Ils tentent en permanence d'offrir de nouvelles récompenses à leurs bots et à différents degrés d'intensité. Si tu marques, si tu prends du boost, si tu drifts, ou peut-être pas. Ils modifient l'architecture des intelligences artificielles, ils leur proposent des récompenses différentes. Mais c'est méga compliqué. Hein. Parce que moi ça m'arrive, moi. Moi, genre, je joue avec un mec. Bon, prends le boost. Je pense que c'est alors que je pourrais pas le prendre. Hein. Enfin, et puis même moi après, avec le recul, je me débile, j'aurais jamais dû le prendre. Mais de galère de quand est-ce que c'est pas bien de prendre le boost. Quand est-ce qu'il le Différentes, ils envoient leur bot au charbon et ils regardent ce que ça donne. Et si vous vous demandez à quoi ça ressemble, et ben en fait, vous le savez déjà, l'entraînement, c'est ça. Ils apprennent. À leur rythme. Ouais, ok, c'est super long, beaucoup plus long que pour un humain normal, et pourtant je vous ai dit qu'ils apprenaient plus vite que nous. Le truc c'est que ce que vous voyez là, c'est un match en vitesse réelle, un match qui nous permet à nous de mesurer la progression des bots. Mais en fait, derrière, sur des PC ou sur des serveurs loués par Real Gym, se déroulent des centaines et des milliers de matchs, en accéléré, à chaque instant. En un mois, un bot peut s'entraîner 273 mois. C'est pas si long que ça finalement. Et donc ça, ce que Quoi? Pardon? Pardon? Ouvert la calculatrice. Il a dit combien? 173 mois.
Là, t'es en train de me dire que en un putain de mois, le bot, il apprend qu'un mec comme nous apprend 22 putains d'années. Mais attends, mais ils vont nous dépasser en fait. Ils vont totalement nous dépasser. Ils vont apprendre que l'espèce. Quand c'est pas respecter notre planète. Et du bolos. On est mort les gars, on est mort. On est mort, on est fini. C'est pas si long que ça finalement. Et donc ça, ce que je vous ai montré au début, c'est Ragnarok après un jour d'entraînement. Et ça, c'est après un mois. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont bons? Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont au niveau de faire trembler les meilleurs joueurs du monde? Non. Alors pourquoi est-ce que moi, je parle de révolution? Je parle de révolution parce que Ragnarok... « 45 jours d'entraînement. » 40. Donc oui. Ça représente. Là, il s'entraînait pendant 33 heures. Ça représente. Pas vite. Mais il est éclaté. En 33 ans, il a pris que ça. Alors que. Oh, les putes. Ragnarok que vous voyez là, c'est la version supposément supérieure mais pour le moment moins entraînée d'une intelligence artificielle qui, elle, a beaucoup fait parler d'elle il y a quelques mois. Je vous présente Nexto. En fait, je vous présente deux Nexto. Âge, 8 semaines, heure de jeu, 400 000 chacun, soit 16 666 jours, soit 45 ans d'entraînement. Ouah. 8 semaines, 45 ans. En champion, lui. J'arrive pas à le faire. Pour lui, c'est. Il arrive. Après, il est grand champion. Hein. En 8 semaines. En phase 2, voilà Ferrepic. Âge, 23 ans, heure de jeu, 10 000, champion du monde en saison 7, plus grand joueur de 1v1 de tous les temps. Ferrepic, des bots de niveau gold, il pourrait en faire tomber 7 sans problème. Là, il n'a que 2 IA face à lui. Et pourtant, voilà comment leur match se déroule. Une NFT, non, putain, non. J'avais oublié que c'est des bots qui s'en battent les tous les replays de Cuxer 97 en 2000. Merde. Ouais. Ils ont regardé tous les réseaux neurones, du coup ils traînent tous les jeux. Waouh. Il arrive à faire ça le bot. C'est injouable. Dès qu'ils prennent la balle sur leur tête, il va la backflip. Non, le bâtard, mec. Ah, j'étais tellement sûr qu'il allait la backflip. Et du coup, bah. Une strat comme ça ne marche pas. Il est raté. Je me suis dit, laissez l'arrêt. Je peux rien faire. Dis-moi que c'est pas dedans. Oh, il m'a saoulé de ouf. Wow. Je peux rien faire. Okay. 10 000 heures de jeu. Hein. Le mec, c'est sa passion, c'est sa vie en fait. Je le prends à la table, Le mec, c'est sa vie. Hein. Enculé par deux bots. Pas les mots.
Ok, pendant ce showmatch, Ferry perd 3 games à 1. Et ça, c'est pas normal du tout. Et pourtant, ça se répète. Tous les joueurs pros qui passent après lui se font éclater en 1v2. Nexto est très bon, avec 2 capacités absolument anormales. La première, c'est un contrôle de balle exceptionnel. Si la balle se pose sur le toit de Nexto, elle ne quittera pas son toit avant d'entrer dans vos buts. Ses touches de balle au sol, elles sont parfaites, et il faut vraiment, quand vous affrontez Nexto, vous forcer à ne pas trop vous éloigner, parce que lui, il s'éloigne. Attention, attends, oui. Sa deuxième capacité, c'est sa capacité à aller chercher la balle dans les airs. Et ça, c'est de loin ce qui m'a le plus surpris en fait, surtout que la version qui joue contre Ferrepic n'est pas aussi bonne que la dernière version de Nexto, que j'ai eu l'honneur moi d'affronter, et qui n'avait pas honte de venir me chercher comme ça. Voilà, désolé. Sa troisième capacité, finalement, ce sont ses flics, et tous ceux qui l'ont affronté savent de quoi je parle. Peu importe qui Le mec là, il a réussi à les affronter. en face, que ce soit vous ou Ferrepic, ces flics-là, 95% du temps, ils rentreront dans vos buts. Et 95% du temps, je suis très gentil. Et s'ils ne paraissent pas nécessairement aussi violents que ceux de Moxie, je vous prie de lancer une game contre Nexto. Faites-le, vraiment, et bien vite, vous aurez la même réaction que moi quand vous verrez ce de bot commencer à porter la balle. Non. Ok, donc on a 3 capacités monstrueuses, assez effrayantes, et pourtant, déjà j'ai pas vu les buts passer. Quand j'ai vu que j'avais pris 10-1, j'ai pas vraiment compris. Je savais que je perdais, mais pas autant. Et ça, c'est parce que je me suis rendu compte que j'étais complètement admiratif. Et chez moi, c'est pas nouveau. J'ai une fascination pour les intelligences artificielles, et particulièrement celles qui apprennent par elles-mêmes. Déjà parce que, pas nécessairement devant Nexto, mais devant toutes les IA qui fonctionnent sur le principe du neural network, j'ai l'impression d'assister à un petit miracle. Ce réseau neuronal artificiel fonctionne bel et bien comme le réseau neuronal d'un humain. Et l'apprentissage par renforcement est calqué sur le mode d'apprentissage des humains. Là où chez les IA, l'apprentissage est provoqué par les récompenses qu'on leur propose, chez les humains, une forme d'apprentissage par renforcement est provoquée par la dopamine sécrétée par le cerveau après une tâche réussie. Ils sont un peu comme nous. Ça, c'est une créature forgée par l'homme et qui évolue par elle-même. Un nouveau-né, créé des mains d'humain, et pourtant quelque chose de fondamentalement différent. Et non seulement cette différence est fascinante, mais elle est aussi une très bonne nouvelle, probablement. Quand j'ai découvert le principe de Neural Network et de Reinforcement Learning, c'était il y a quelques années, en regardant la conférence de Demis Hassabis, le fondateur de DeepMind. Et dans cette conférence, il y présente son intelligence artificielle au travail sur un émulateur Atari qui cherche à apprendre à jouer à Breakout, qui est un jeu très simple. Vous contrôlez une barre de gauche à droite, vous renvoyez la balle et vous cassez toutes les briques. Demis en parle mieux que moi dans cette conférence, évidemment, qui est disponible dans la description, mais pour faire simple, l'IA au départ est absolument catastrophique. Et puis encore, et encore, et encore. Bon, de toute manière, vous avez vu Ragnarok, donc vous savez comment ça fonctionne. Après 300 parties, l'IA commence à sérieusement se débrouiller. Mais ça, pour le moment, c'est pas si impressionnant. Nous aussi, après 300 parties, on peut sérieusement se débrouiller. Non, ce qui est vraiment spécial, ce qui est capital, c'est qu'après 500 parties, l'IA fait une découverte. Si on creuse un tunnel sur le côté et qu'on laisse la balle partir derrière le bloc, le travail se fera seul et il se fera vite. Peut-être que vous êtes surpris ou peut-être que vous connaissiez cette méthode, mais ce qui est vraiment essentiel, c'est que les chercheurs qui ont envoyé leur intelligence artificielle sur Breakout, eux, ne connaissaient pas cette technique. Cette IA est parvenue à créer quelque chose que les humains qui l'ont façonnée découvrent en la regardant. La révolution, c'est la nouveauté née d'un système dont nous comprenons le fonctionnement initial, mais qui se développe, guidé ou non, à une vitesse absolument folle et dans des directions qu'on ne pouvait pas prévoir. Et si ça se produit sur Atari, ça se produit partout, tout le temps, par des équipes de chercheurs ou par des amateurs qui bricolent de leur chambre. Et vous trouvez sur internet un paquet de vidéos fascinantes sur le sujet. Comme celle-ci, regardez, ça c'est un jeu de cache-cache. Tous ceux que vous voyez là sont des intelligences artificielles. Les bleus doivent se cacher, les rouges doivent les trouver. Au départ, rien ne se passe pendant plusieurs millions de parties. C'est long, hein. Mais finalement, ils apprennent. Les bleus commencent à bloquer les entrées avec les cubes, alors les rouges placent la rampe contre les murs pour envahir l'enceinte des bleus. Alors les bleus, en réponse, volent la rampe et la bloquent à l'intérieur. Et si ça vous impressionne, je vous assure que ce n'est rien par rapport à la suite. Alors allez y jeter un coup d'œil, vous verrez que ça vaut le coup. Ils ont l'air très humains, hein. Et plus le temps passe, plus ils s'approprient des capacités qu'on pensait être les seuls à pouvoir manier. Les IA peuvent écrire, discuter et maintenant dessiner ce qu'ils veulent, ou alors s'approprier une image, la décliner en centaines de variantes en imitant les peintres, Klimt, Rembrandt, Dali, De Vinci, et ils commencent à faire des vidéos en assemblant des centaines d'images qu'ils font évoluer eux-mêmes. Et si l'art ne vous touche pas, regardez ce documentaire incroyable sur AlphaGo, l'intelligence artificielle mise au point par l'équipe de Demis Hassabis, qui, si vous ne voulez pas être spoilé, partez maintenant et revenez après 1h30, et je vous conseille de le faire parce que c'est génial. Cette intelligence artificielle qui donc fait tomber assez violemment l'un des plus grands joueurs de Go de tous les temps, dans des matchs extrêmement tendus, et dans l'un desquels, après quelques temps, AlphaGo joue un coup exceptionnel, absolument imprévisible, qualifié par les joueurs comme par les experts de God Move, un coup divin. Les IA, pourtant nés quelques mois ou quelques années seulement plus tôt, sont aujourd'hui déjà les maîtres des joueurs professionnels de Go ou d'échecs qui cherchent à atteindre le plus haut niveau possible. Le plus haut niveau, c'est l'IA. Et si les joueurs sont conscients qu'ils ne monteront jamais si haut, ils passent une bonne partie de leur temps à imiter ces intelligences artificielles pour vaincre les joueurs humains qu'ils doivent affronter. Et ça fonctionne, tout le monde le fait. Tout ça, c'est le départ d'un monde que j'espère de mon côté, amélioré en tout point par ces intelligences artificielles qui, de par leur capacité d'apprentissage exceptionnelle, leur vitesse de calcul phénoménale et une absence d'a priori, semblent destinées à remplacer les esprits les plus brillants que l'humanité compte parmi ses rangs. Si vous voyez tant de ces intelligences artificielles entraînées sur des jeux vidéo, c'est parce qu'aucun autre environnement ne convient tant à l'apprentissage
l'apprentissage de nos IA, un environnement contrôlé, aux objectifs Incroyable. clairs. Mais le jeu vidéo, ce n'est pas la finalité, ce n'est qu'un moyen. Et déjà, on voit ces bijoux d'algorithmes façonnés de nos mains nous dépasser complètement, sur des sujets aux applications pratiques, comme des intelligences artificielles qu'on voit améliorer le rendement des productions agricoles, Ouais. ou celles qui évaluent les risques de cancer, ou de diabète, ou d'hypertension, ou celle-ci qui a modélisé la quasi-totalité des protéines Une IA qui nous sauve la vie. Une IA qui nous sauve la vie. Incroyable. connues, permettant aux chercheurs d'accélérer la recherche dans le secteur du médicament et du vaccin. Et il faut bien comprendre que tout ça, ce n'est que le début, c'est la naissance de petites créatures encore spécialisées, géniales en certains points, complètement simplettes en d'autres, des créatures qui semblent déjà minuscules face au colosse algorithmique dont, des années même avant la création, on ressent le potentiel insondable. Je speedrun les 100 000 abonnés, alors si vous avez aimé cette vidéo et que vous en voulez d'autres, même si celle-ci ne ressemblait pas aux autres, abonnez-vous, je vous promets que ce sera bien. En attendant, je tiens à remercier Noto, qui a bien accepté de m'aider et de relire mon petit texte, même si évidemment ce petit texte est une simplification extrême de sujets infiniment vastes et complexes, mais bon, il a vérifié et je l'en remercie. Et n'hésitez pas, finalement, si vous voulez regarder une vidéo nettement plus inquiétante sur le futur des intelligences artificielles, je vous conseille cette conférence TED de Nick Bostrom, sous-titrée en français, et oui, de mon côté, je suis tout aussi optimiste que terrifié par l'éventualité d'un monde dans lequel évoluent aussi rapidement ces intelligences artificielles que bien peu semblent décider à rendre fondamentalement amical, au moins vis-à-vis de nous. Bon allez, je vous laisse. Bisous. Bah voilà, c'était un petit react en fait sur l'IA qui va nous dépasser totalement. Parce que nous sommes totalement bêtes et nus. Vraiment des idiots. Idiot, va, toi aussi, idiot. Idiot. Tu sais ce que t'es Non, ça marche encore mieux. Tu es un vieux macaque édenté. Si tu veux pas être un vieux macaque, abonne-toi et laisse un pouce bleu.